C'est parti pour le journal. Le procès Karim Wade touche à sa fin. Ce lundi matin commencent les plaidoiries. Seules les voix de l'accusation devraient être entendues car les avocats de la défense boycottent le procès depuis la mi-janvier. Karim Wade ne devrait non plus assister aux plaidoiries. En revanche, en l'absence de leurs avocats, les accusés devraient prendre la parole. On s'achemine donc vers la fin d'un procès mouvementé qui a largement dépassé les portes du tribunal. En tout cas, la Sen TV vous promet de revenir sur ces plaidoiries. Procès Karim Wade toujours, la convergence des jeunes républicaines accuse l'ancien président Abdoulaye Wade de s'engager dans la déstabilisation du pays. Ces jeunes demandent à l'État de faire face au PDS qui s'inscrit dans une dynamique d'agression. Abdoumbo. Face à la volonté du PDS et ses alliés de faire sombrer notre pays dans une spirale de troubles sans lendemain, la convergence des jeunesses républicaines, mais aussi l'Alliance pour la République, soucieuse de la sécurité des biens et des personnes, demande à l'État de prendre toutes les mesures idoines pour garantir l'ordre et la stabilité dans notre pays. L'Alliance pour la République ne saurait cautionner certaines agressions contre les fondements de notre République, tout comme elle ne cautionne aucune forme d'immunité contre les lois du pays. Les Sénégalais et le monde entier sont témoins depuis quelque temps des conspirations subversives conduites par le Parti démocratique sénégalais et ses alliés, alors que le procès de M. Karim Wade doit reprendre pour entrer dans une phase qui doit mener à la manifestation de la vérité. Des informations corroborées par diverses sources indiquent que l'ancien président Abdoulaye Wade va s'engager dans une dynamique systématique de déstabilisation du régime et de la justice sénégalaise. En réponse à Abdoumbo, le directeur de cabinet de l'ancien président Abdoulaye Wade écarte toute idée de violence. Amadou Tidiane Wone précise cependant que la résistance de l'abus d'autorité est un droit pour les citoyens. La violence est absolument à écarter de mon point de vue, tant que la violence d'État n'est pas exercée sur les libertés. À ce moment-là, la résistance à l'oppression est un impératif. La résistance à l'oppression et à la brimade de nos droits est une responsabilité que des hommes politiques doivent assumer jusqu'au bout. Résistance sous quelle forme? Sous toutes les formes requises par la loi. Par la loi. Toutes les formes requises par la loi, et l'on verra le moment venu qui contrevient à la loi, parce qu'il arrive que le pouvoir abusif abuse de son autorité, et à ce moment-là, la résistance du peuple est le moteur de toutes les révolutions qu'il y a eu à travers le monde et de toutes les forces de progrès qui se sont mises en route. On ne peut pas, d'une manière définitive et sous le couvert d'une certaine frilosité, dire que telle hypothèse ou telle hypothèse n'est pas possible. La situation concrète déterminera les moyens à mettre en œuvre pour mettre un frein à l'oppression et au déni des libertés. Voilà, Amadou Tidiane Wone est ici avec Pape Cheikh Sylla dans l'émission Toute la vérité que vous pourrez également suivre sur la Sen TV. L'apaisement de la scène politique ne peut venir que du dialogue politique. En tout cas, c'est l'avis de Sitor Ndour, président du parti de contribution au pouvoir. Il déplore ainsi l'absence de dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition de Macky Sall. En outre, Sitor Ndour est pour la suppression de la CREI. Il faut aller dans le sens d'un dialogue politique. J'ai toujours déploré le fait que depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, que le pouvoir et l'opposition n'aient pas pu échanger sur un certain nombre de points qui concernent l'intérêt national. Donc je souhaite vivement que le président Macky Sall puisse appeler le président Abdoulaye Wade, puisque aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Abdoulaye Wade est le président de l'opposition sénégalaise. Donc le président de la République et le président de l'opposition sénégalaise ne peuvent pas s'ignorer. Maintenant, par rapport à l'affaire Karim Wade, mon point de vue n'a pas varié. Vous savez, moi,
je ne suis pas pour les juridictions d'exception. Il y a les tribunaux de droit commun, composés de magistrats compétents et qui peuvent trancher ce genre de conflit. Et souvent, quand les procédures sont exceptionnelles, les droits de la défense ne sont pas garantis. Je suis pour la suppression de la CREI et que tous ceux qui aujourd'hui sont devant cette juridiction-là puissent terminer leur procès au niveau des juridictions de droit commun. De la politique, nous parlons de l'éducation, loi réformant le statut des universités publiques du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, déclare que le gouvernement est ouvert au dialogue pour un consensus. Pour Mary Teuw Niane, la loi n'altère pas les prérogatives académiques des enseignants, mais les renforce. moo jëm ci li nga xam ne ñu koy tuddee budget d'investissement mooy tabax yeeg yu mel noonu ak équipement yi ak tamit li nga xam ne mooy tax këru jàngal daara yi di dox muy budget de fonctionnement ci diggante 2014 ak 2017 moom dana woote ndaje bu gën a kowe ñu tuddee ko conseil présidentiel su ko wootee nag moom mu jël ndogalam lii la santaane. ndax yaakaar nga ni gouvernement bi dina am koppar yi ni mel ngir rek mën a répondre ci solution yooyu ñu koy nekk. xam nga gouvernement bi moom dana yokk loxoom gën a jàppale enseignement supérieur ndax xam ngeen ni looloo tax président de la république nii nañu taxawal concertation bi ngir lëñ ba tolof yi ngir tamit jaarale yoon jàng bu koy bi. Direction Sédhiou, où les élus de l'opposition et de la mouvance présidentielle jugent insuffisant la somme de 20 millions de francs CFA qui serait appelée à se partager pour une bonne tenue du conseil interministériel et conseil des ministres décentralisés dans cette région, prévu les 24 et 25 de ce mois. Face à la presse hier, ils ont également consigné un document à remettre au chef de l'État contenant les axes prioritaires pour mettre la région sur les rampes du développement. C'est un reportage signé Ibrahima Diallo. À l'initiative du président du conseil départemental de Sédhiou, les élus de la région se sont retrouvés autour d'une assemblée pour discuter des axes prioritaires à soumettre au gouvernement du Sénégal à l'occasion du conseil interministériel et du conseil des ministres décentralisés de Sédhiou prévu les 24 et 25 de ce mois. Pour cela, c'est le désenclavement d'abord de Sédhiou qui a été dicté. En dehors du désenclavement, nous avons parlé de l'électrification et des pistes communautaires qu'il faut aujourd'hui au niveau de notre région. Mais en dehors de cela, il y a des postes de santé, l'hôpital régional qu'il faut prendre en charge aujourd'hui. Mais nous n'oublions pas aussi le côté de la jeunesse qui réclame aujourd'hui un stade régional, en tout cas qui pourrait abriter l'ensemble des jeunes afin qu'ils puissent se mouvoir dans des activités sportives et culturelles. Ces élus de l'opposition et de la mouvance présidentielle qui comptent réserver un accueil chaleureux au chef de l'État jugent très insuffisant la somme de 20 millions qu'ils seraient appelés à se partager pour une bonne organisation. Les 20 millions, nous les avons jugés insuffisants. En tout cas, compte tenu de l'accueil que nous voulons réserver à son Excellence, il fallait aujourd'hui, ou il faut que le président en tout cas puisse augmenter l'enveloppe pour voir en tout cas quelle est l'adhésion aujourd'hui que la population de Sédhiou veut lui réserver. Donc nous pensons qu'il faut en tout cas augmenter l'enveloppe financière. Farbangom, dont l'arrivée à Sédhiou est prévue ce mercredi, est averti. Il aura fort à faire pour convaincre ses élus qui ne comptent en aucun cas se contenter de 20 millions pour réussir la mobilisation à ce conseil interministériel et conseil des ministres délocalisés de Sédhiou. Nous quittons Sédhiou pour aller à Kolda, dans cette vaste région à potentialité agro-pastorale. Le président Macky Sall est attendu avec une lueur d'espoir pour l'inauguration du pont. C'est le cas des éleveurs qui sont confrontés à des difficultés liées à la conservation des produits laitiers. Pour ces éleveurs, avant de parler de modernisation de l'élevage, il faut nécessairement mettre en place des unités de transformation. Alassane Baldé. Nous sommes dans la vallée de l'Anambé. À côté de la culture rizicole se pratiquent d'autres activités non moins importantes. Il s'agit de l'élevage, entre autres. De Konkane jusqu'à Anambé, dans les autres villages, vous verrez qu'il y a toujours de l'eau. La pêche, c'est une activité qui n'existait pas ici. Et vous voyez que les troupeaux là, il y a des laiteries, l'élevage est très développé parce qu'ici, c'est une zone agro-pastorale. Et des activités qui se font grâce à l'implantation dans cette zone agro-pastorale de 2 barrages hydrauliques.
Le barrage de Nyandouba qui nous permet d'avoir 85 millions de mètres cubes d'eau par an et le barrage du Confluent qui est de l'autre côté qui nous permet de stocker 65 millions de mètres cubes d'eau. Ici, le lait est produit en quantité. Seulement, sa conservation pose problème et une bonne partie est perdue par les éleveurs durant sa période d'abondance. Si le lait est perdu, c'est parce qu'une fois tiré, nous ne trouvons pas des acheteurs. Nous consommons une partie, le reste est jeté. De leur avis, il ne servirait à rien de parler de modernisation du secteur si cette question de la transformation et de la conservation du lait n'est pas réglée en amont. Tout ce que nous voulons, c'est des unités de laiterie pour pouvoir conserver le surplus que nous perdons très souvent faute de moins. Ce barrage de Nyandouba, inauguré en 1999 par l'ancien président Abdou Diop, que Macky va d'ailleurs visiter lors de son séjour à Kolda, fait aujourd'hui la fierté de toute une population environnante, mais aussi une aubaine pour le bétail qui vient s'abreuver dans le rivage et respirer de l'air frais dans cette partie sud du pays où la chaleur règne présentement en maître. Alassane Baldé sur l'international, 21 coptes égyptiens ont été égorgés par des hommes se réclamant du groupe État islamique en Libye. Ces images diffusées sur Internet ont provoqué de vives réactions en Égypte et dans le monde arabe. L'église et la grande mosquée d'Al-Azhar ont condamné le crime terroriste tandis que le président a décrété un deuil national de 7 jours. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. 7h30, Mambaignan et Ahmed vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. Et 7h45, c'est le journal en Wolof. Et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.